Hello, welcome to the Wunderparlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Est-ce que vous pouvez maintenant se présenter et dire de quel parti vous venez, comment vous s'appelle, de quel pays Saskia Bricmont, députée européenne pour le groupe des Verts, et je viens de Belgique, francophone. Merci beaucoup. Mon question est, comment vous avez se décidé pour participer aux politiques C'était depuis quand? Depuis votre enfance ou depuis plus... Alors mon parcours m'a fort poussée vers la politique, mais sans que ce soit prédestiné. Donc mon objectif en entamant mes études n'était pas de devenir députée européenne. Par contre, mon engagement associatif militant a toujours été dans le milieu du commerce équitable. Donc, j'ai commencé ma militance auprès d'Oxfam Magasin du Monde, donc qui est une association en fait qui vend des produits issus du commerce équitable, parce que ça m'a toujours choquée de finalement voir à quel point notre modèle de production et de consommation a un impact sur le reste du monde, et que ça me paraissait juste normal en fait que les règles du commerce équitable soient les règles dominantes, respectueuses des droits humains et respectueuses de l'environnement, puisque entre-temps les règles ont évolué et incluent aussi le développement durable. J'ai fait sciences politiques, études européennes, j'ai travaillé pour le Parti écolo, j'ai travaillé en cabinet ministériel, puis j'ai eu quelques années où j'ai travaillé dans un autre domaine, le développement territorial de ma région, où là j'ai vu l'impact direct des politiques européennes, des fonds européens, dont nos régions ont besoin pour se développer en fait. Sans argent européen cofinancé par nos régions, il y a énormément de projets qui ne se mèneraient pas. Et donc l'impact direct de ces questions-là. Et dans le cadre de ce boulot-là, j'ai moi-même initié 2 projets. Un projet de circuit court alimentaire, cofinancé par l'Europe, et j'ai voulu lancer un projet de redéployer une filière textile en Belgique, en Wallonie et en Europe. Et là, je me suis heurtée à des obstacles politiques. Et j'en avais marre d'être du côté exécutante des dossiers, même si j'ai adoré faire ça. Et je me suis dit, OK, en fait, ce qu'il faut, c'est changer la législation. Ce qu'il faut, c'est pousser pour que les pouvoirs publics adoptent des orientations qui vont impacter nos politiques nationales, régionales, et permettre de soutenir ce type d'initiative filière durable. Et voilà. Et donc, une opportunité s'est présentée. Je me suis présentée aux élections européennes. J'ai été élue. Et là, j'ai fait un premier mandat en commerce international, logiquement, puisque Fair Trade, c'est ce que je veux obtenir au niveau européen. Et puis, je suis la commission Justice Libé, Justice Affaires Intérieures, Asile Migration. Et là, mon fil conducteur, c'est la défense des droits fondamentaux, des droits humains. Et donc, voilà, l'expo de ce soir, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que je fais un petit tour ici pour soutenir les collègues qui sont investis sur la défense des droits humains. Alors, quand on parle sur les droits humains, est-ce que je peux, parce que précédemment, j'avais le projet Femmes en politique, est-ce que je vais poser la question orientée dans ce sens, comment ça ressemble d'être femme en politique, est-ce que vous avez des obstacles? Est-ce que vous voyez des obstacles toujours? Est-ce que vous voyez que, par exemple, l'opinion publique n'est pas toujours favorisée des femmes? Est-ce qu'il y a des problèmes toujours? Est-ce que vous pouvez... Il y a clairement des problèmes. Il y a clairement un besoin d'avoir davantage de femmes en politique, de femmes élues qui occupent des postes à responsabilité, mais que ce soit en politique ou ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a avancé sur la question des femmes on board dans les conseils d'administration des entreprises, d'avoir des règles. Et sans quotas, sans règles, on n'y arrive pas. Un jour, ça disparaîtra. Un jour, ce sera juste normal qu'on soit dans une situation 50-50, mais on n'y est pas encore dans les carrières scientifiques, technologiques, tout ce qui est transition énergétique, par exemple. Il y a un énorme défi, c'est d'avoir autant de femmes que d'hommes dans ces filières techniques-là. Je pense que c'est toute une question, pas que d'éducation, mais aussi du fait d'encourager non seulement les filières techniques au départ, mais aussi d'avoir des femmes dans les filières liées aux ingénieurs, carrières scientifiques et carrières politiques, très certainement. Alors, il y a des obstacles. Oui, sans doute pas mal de barrières qui continuent à exister parce qu'en fait, en tant que femme, on rentre dans un système fait par les hommes, fait et entretenu par les hommes. Donc ça, c'est une première chose.
Une deuxième, c'est que les femmes ont souvent le syndrome de l'imposteur. Donc, elles ne se sentent pas nécessairement tout de suite légitimes là où elles sont, là où elles s'engagent. Et je pense que c'est aussi une question de manière dont les femmes sont éduquées. Et ça doit changer, parce qu'on a toute notre place. Et on doit prendre notre place. Et je crois qu'il faut qu'on le fasse. Et moi, je l'ai fait en décidant de me porter tête de liste aux prochaines européennes. J'ai été désignée par mon parti tête de liste aux européennes. Et donc, voilà, il faut que les femmes prennent la place qui leur revient, au même titre que les hommes. Et je pense que de cette manière-là, on peut tendre vers une société plus apaisée, plus égalitaire, plus démocratique aussi, si la représentativité est réelle. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez le message pour des jeunes femmes qui veulent se lancer dans la politique, mais ils sont un peu hésitants? Est-ce que vous avez quelque chose de leur motiver? Si elles ont l'envie, il faut y aller. Si l'envie y est, il faut y aller, parce que ce qui me titillait moi en n'étant pas en politique, c'était le fait que j'en avais marre que les autres décident à ma place et que j'avais envie de faire partie de ceux qui orientent les politiques. Et je sais quelle voix je représente moi au Parlement européen. C'est la voix de tous les makers, de toutes les femmes entrepreneurs aussi qui se lancent dans des projets qui font du sens et qui permettent en fait de réaliser ce monde qu'on essaye de porter ici politiquement, un monde plus juste, un monde plus vert, plus équitable. Et s'il y en a qui ont envie de se lancer en politique, il faut y aller, il faut pas hésiter. Et je pense que c'est aussi une question d'oser s'entourer, d'oser prendre des contacts, de trouver des soutiens aussi, des personnes, des mentors qui vont pouvoir guider. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que moi je veux léguer. Je ferai pas de la politique toute ma vie. Mais en tout cas, mon envie, c'est de susciter des engagements de jeunes femmes pour assurer la relève. Merci beaucoup. Merci. Bien joué. Bien joué. Merci. Bien rebondi. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.